Il y a bien sûr de nombreux domaines où le conflit de la mort se poursuit et où son assaut est mené sur le croyant de manière infaillible. Parfois, c'est sur l'intelligence. Il y a un assombrissement, un engourdissement, quelque chose comme une paralysie de l'intelligence. Lorsque vous vous apprêtez à considérer les choses du Seigneur, à d'autres moments, vous pouvez être parfaitement éveillé et libre, et votre intelligence peut connaître un léger trouble alors que vous travaillez à des choses ordinaires. Mais dès que vous venez à des choses spirituelles, aux choses de Dieu, vous découvrez que votre intelligence devient enténébrée. Vous trouvez qu'elle ne fonctionne pas, qu'elle est paralysée, qu'elle est gagnée par une obscurité et une emprise de mort. L'ennemi fait des assauts sur notre intelligence. Il n'y a aucun doute à ce sujet. L'ennemi attaque notre âme, pas seulement le côté intellectuel, mais de tous côtés. L'ennemi fait une attaque sur le côté émotionnel pour l'assécher et figer nos sentiments de sorte que nous sommes totalement incapables de donner une réponse et d'exercer quelques espèces de fonctions du cœur en relation avec le Seigneur. La même chose est vraie dans le domaine de la volonté. Il y a des moments où il semble que nous ne pouvons prendre aucune décision, que nous ne pouvons vouloir dans le sens du Seigneur. La volonté est l'objet d'un assaut de cette nature. La mort fonce sur nous en chacune de ces sphères et l'expérience dans ce domaine est plus ou moins commune à nous tous. C'est une bataille, comme c'est directement le cas dans le domaine de l'esprit, mais également dans celui de l'âme. Ainsi, c'est aussi vrai pour le corps. Il n'y a absolument aucun doute que l'ennemi fait des assauts sur le corps des enfants de Dieu. Je ne dis pas que toute maladie, tout mal, toute faiblesse physique, que la moindre fatigue physique provienne directement de l'œuvre du diable. Bien sûr, historiquement, c'est la conséquence de son œuvre. Maintenant, ce n'est pas nécessairement l'œuvre directe du diable. Nous ne sommes pas en train de dire que cela est. Nous nous trouverions en grande difficulté si nous devions enseigner cela. Mais il existe des attaques directes de l'ennemi par l'esprit de mort sur le corps des enfants de Dieu. De sorte que là où il y a faiblesse, il s'en saisit et y ajoute et voudrait chercher à nous paralyser entièrement par notre faiblesse. Alors, que bien que cette faiblesse qui est à la base puisse rester, il ne faut pas que nous soyons paralysés par elle. Cela a été l'histoire du peuple de Dieu. La question est de savoir si l'ennemi va utiliser cette chose pour nous détruire entièrement ou si malgré cela nous serons trouvés prouvant la puissance d'une vie qui en triomphe et nous fait avancer. Une autre méthode favorite de l'ennemi consiste à essayer de nous faire expliquer ce qui nous arrive selon un point de vue qui est en deçà de l'explication réelle en vue d'introduire d'autres choses qu'il aimerait que nous croyions et qui puissent justifier ce qui nous arrive. Ces choses peuvent être nombreuses et variées. Si nous disposons à accepter une telle explication, cela prouvera notre passivité. Tandis qu'il peut y avoir beaucoup de choses dans les conditions naturelles qu'il peut utiliser et faire jouer. Qu'il peut être vrai qu'il tire le meilleur parti possible de tout ce qui est disponible dans nos propres faiblesses humaines et peut être dans notre condition physique, notre constitution, notre caractère et notre environnement. Néanmoins, en dernier ressort, il ne s'agit nullement d'une question du domaine naturel, mais d'être fort en esprit. Vous devez tenir comme un fait bien établi qu'il n'y a aucun espoir pour personne de chercher la solution dans des conditions charnelles, naturelles. Si vous commencez à travailler depuis la circonférence vers le centre, vous travaillez à rebours et vous ne réussirez pas. Vous serez maintenu à la circonférence jusqu'à votre mort. L'ennemi ne vous laissera pas atteindre le centre si vous partez de la circonférence. Vous devez commencer par le centre et progresser vers l'extérieur. La clé de la victoire est notre union en esprit avec notre Seigneur ressuscité et souverain.